Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Je vais te présenter 3 châtiments, tu choisis l'un d'entre eux, et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours. Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur répondit à ce mal, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona de Jébusée. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais cela le troupeau qu'ont-ils fait? Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi tu as enlevé l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri sans détresse. Des champs de délivrance, tu m'as entouré. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons plusieurs fois dans les évangiles comment notre Seigneur accomplissait, respectait le précepte du sabbat. Le sabbat, Shabbat, est un jour pour les Juifs, ils continuent de le respecter jusqu'aujourd'hui, le jour du Seigneur, le jour où toutes les activités prennent une pause. Ceux qui sont déjà partis en Terre Sainte savent que de vendredi soir à samedi soir, même les ascenseurs ne fonctionnent pas. C'est un jour sacré. Et notre Seigneur respectait le concept et le précepte du sabbat. Il allait à la synagogue et au temple. Mais cette fois-ci, le Seigneur va au temple pour lire et pour enseigner. Dans les synagogues, les jours du Shabbat, ceux qui sont autorisés vont lire et commenter la lecture choisie ou la lecture du jour. Le Seigneur va donc lire la parole, lire ce que ces Juifs considéraient comme parole de Dieu, l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui. Le Seigneur va lire la parole. C'est une occasion pour moi de méditer sur une autre partie de nos prières que parfois nous oublions. Dans nos prières, nous ne savons que parler. Peut-être à genoux, peut-être debout, bien concentrés. Nous parlons. Et ce n'est qu'une partie de ce que
l'Église enseigne comme la prière. La prière est un dialogue entre quelqu'un qui parle, donc moi, un autre qui m'écoute, qui est Dieu, et qui en retour me parle. S'il n'y a pas ce retour dans ta prière, cette prière est incomplète. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler dans ta prière. Que tes prières ne soient pas des monologues. C'est-à-dire, tu arrives, tu parles, et tu te lèves, tu rentres chez toi. Que tes prières soient des dialogues. C'est-à-dire, je parle et je laisse que le Seigneur me parle aussi. J'écoute la voix du Seigneur. Saint Augustin disait, dans la prière, nous parlons, et dans la lecture des Saintes Écritures, c'est Dieu qui nous parle. Donc dans tes prières, apprends à inclure un peu de lecture de la parole de Dieu. Pas seulement des neuvaines, pas seulement un monologue où tu vas présenter au Seigneur tout le chapelet de tes problèmes. Apprends aussi à écouter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce que Dieu n'est pas notre esclave. Dieu n'est pas celui vers qui nous allons seulement pour présenter des supplications, seulement pour présenter nos problèmes ou seulement pour rendre grâce. Le Seigneur veut te parler. Et Dieu a voulu parler aux hommes à travers l'Écriture. Comment vas-tu écouter la voix du Seigneur si tu ne lis pas ce qu'il te dit dans ces Écritures, les Écritures sacrées? Lorsque nous finissons de lire, par exemple, la première lecture, nous disons « Parole du Seigneur ». Lorsque le prêtre finit de lire l'Évangile, il dit « Acclamons la parole de Dieu ». Cette parole doit arriver dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous parle. Mais si nous ne la lisons pas, comment allons-nous écouter sa voix? L'exemple du Seigneur qui allait chaque samedi à la synagogue nous parle. Que tes prières ne soient pas des monologues. Apprends à écouter ce que le Seigneur veut te dire. Il veut te consoler, par exemple, lorsque tu es dans la tristesse. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu es seulement venu lui dire « Seigneur, je suis triste, Seigneur, j'ai tel problème, Seigneur, Seigneur », et tu ne l'écoutes pas, tu rentres sans être consolé parce que tu n'as pas laissé que le Seigneur te parle. Et parfois nous disons qu'il nous semble que Dieu ne nous écoute pas. Mais oui, Dieu nous écoute dans un silence. Mais lorsque notre tour de silence arrive, nous nous levons, nous partons. Nous sommes seulement venus étaler notre chapelet de problèmes. Apprends à écouter le Seigneur. Un moment de silence dans tes prières. Pas seulement un monologue où tu arrives, tu parles. Laisse que le Seigneur te parle. Fais un moment de silence. Lis les Saintes Écritures. Inclus la lecture des Saintes Écritures dans tes prières. Et tu verras comment la voix du Seigneur pénètre ton cœur. Et tu verras comment la voix du Seigneur te console lorsque tu es dans la tristesse, te guide lorsque tu as besoin d'un conseil. Dieu veut te parler. Mais parfois nous sommes pleins de bruit. Parfois nous ne voulons que parler, nous, que le Seigneur nous écoute. Bien sûr qu'il nous écoute. Mais quand te parle-t-il? Ou alors, laisses-tu que le Seigneur puisse te parler? Écoute la voix du Seigneur dans le silence. Va demander, va crier vers le Seigneur, va pleurer devant le Seigneur. Fais un moment de silence, écoute-le, lis les Saintes Écritures comme le Seigneur dans l'Évangile, dans plein d'évangiles où Jésus va à la synagogue pour lire les Saintes Écritures et écouter la voix de son Père pour pouvoir transmettre à ce peuple le salut qui vient de Dieu, du Tout-Puissant, de l'Éternel. Que le Seigneur guide nos prières, qu'il nous aide à faire un moment de silence,
qui nous aide à avoir des Écritures. Aujourd'hui, c'est si facile. Un des reproches que nous font jusqu'aujourd'hui nos frères des autres chapelles chrétiennes, ils disent que les catholiques ont caché la parole, les prêtres ont caché la parole aux fidèles. Aujourd'hui, c'est si facile d'avoir la parole avec soi dans ton téléphone. Aujourd'hui, c'est si facile d'avoir la parole de Dieu de chaque jour avec toi. Dans ta prière, fais un moment de silence, lis les Saintes Écritures et tu recevras la consolation que tu recherches lorsque tu es dans la tristesse, le conseil que tu recherches lorsque tu es dans l'obscurité, la force que tu recherches lorsque tu es dans l'épreuve. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous aide à faire le silence et à lire sa parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de la parole de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident par leurs moyens, par leur temps, par leurs prières, qui nous aident à la réalisation de cette œuvre de l'évangélisation. Que le Seigneur les colme de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les malades, ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'une chrétienne, les intentions de Monique Assumo, les intentions de Désiré pour l'anniversaire de Maïla Yoboué, les intentions d'Axel Fanuel, les intentions de Armel, les intentions de Méline, les intentions de Jeanne pour l'anniversaire de Ismaël, les intentions de Madame Kakou, les intentions de Michel-Ange Kendi, les intentions de Madame Boton, les intentions d'Hippolyte, les intentions de Jeannette, les intentions de Jonathan, les intentions de Roman, les intentions de Kenya, les intentions de Maël, les intentions de Doria. Prions pour les intentions de Kémy, les intentions de Lucie, les intentions de Monsieur et Madame Traoré, pour leur fils Patrick, les intentions de Johanna Nakoulma et sa famille, les intentions de Madame Yvette Ntambuka, les intentions d'Isabelle et son époux, les intentions d'Angèle Bijanou pour l'anniversaire de Luciela Chula Lubika, les intentions du couple Marilyn et Henri, les intentions de Corinne, les intentions de Sandrine Boyoguino, les intentions de Madame Sidonie Baguian et les intentions de Madame Barry. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de François Witz, Faustin Sosopé, Marcelin Botton, Edwin Daz Zunji, Achille Mbassois, Philippe, Georges, Jean, Ahmed, Yvonne Bobeux, Guy Richard, Robert, Fold, Alice Joyce, Anne-Louise, Dorothée Lucille, Florabelle, Juanita Hélène, Bado Niyembie, Elisabeth Guiégou, Jean-Boniface Youpa, Alphonse, Alain, Chantal, Jean, Blaise Beaucharnais, Yemelou, Foro Gertrude et Valère Onkoumou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.